messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine Je sais qui je suis, une plateforme de veille des consciences tant pour l'homme que pour la femme sur l'identité et les réalités vécues dans le mariage. Aujourd'hui spécialement, nous allons nous aligner sur l'actualité. Actuellement, le monde est frappé en plein fouet par un fléau, une pandémie, le fameux coronavirus. Et pour la plupart de notre génération, c'est une première dans l'histoire. Jamais auparavant nous avons fait face à une telle situation. Alors, je vois les gens qui se préoccupent beaucoup plus de leur santé physique, oubliant que la santé mentale a un impact considérable sur la santé physique. Nous allons un peu repeindre la situation ou le contexte dans lequel nous vivons actuellement. Nous sommes confinés, si pas isolés, pour nos mamies et nos papis. Et en plus de cela, les virus continuent à prendre de l'envol. Le virus continue à se propager et il est à la une de tout le média. On nous parle du seuil franchi en une journée. On y dira par exemple, voilà, en cette journée, on a franchi déjà le seuil de 1000 morts en Belgique. Et puis on va nous dire, voilà, les États-Unis, ils ont battu le record de la Chine. On va nous dire, voilà, l'Italie, ensemble avec l'Espagne, ont jusqu'ici déjà totalisé 25 000 morts. Et j'en passe. Tout autour de nous, il n'y a que cette information. La mort, le virus qui prend de l'ampleur, qui gagne le terrain. Et jamais on nous parle de gens qui sont déjà guéris et la vie a changé. Son rythme, on ne vit plus dans le même cours de vie comme autrefois. On a vu les écoles, c'est fermé, les commerces non alimentaires, ils sont aussi fermés. Et bref, le monde se retrouve dans la panique, nous nous retrouvons dans la terreur. Tout le monde vit dans la peur et dans l'incertitude du lendemain. Et cela a comme conséquence, ça vient influencer et déséquilibrer notre santé mentale. Est-ce que le monde est conscient que la santé mentale a un impact direct sur la santé physique? Saviez-vous que l'état mental, l'état émotionnel, s'il est déséquilibré, cela affaiblit notre système immunitaire? Est-ce que vous le saviez? Et la science va démontrer que les personnes qui sont plus exposées, les personnes à risque, sont des personnes qui ont une immunité affaiblie. Et pourtant, ce que nous voyons tout autour de nous ça suffit pour pouvoir affaiblir notre système immunitaire au travers de la peur. Ça vient s'aimer la panique au milieu de nous, ça sème la peur et du coup on est déséquilibré émotionnellement. Raison pour laquelle je viens aujourd'hui pour vous parler de la santé physique, de la santé mentale, puisque beaucoup d'entre nous se préoccupent de la santé physique tout en oubliant que l'intérieur, notre santé mentale a un impact considérable sur notre santé physique. Donc, il nous est essentiel, il nous est primordial de pouvoir d'abord équilibrer notre état mental, c'est alors que le corps va suivre. Je viens vous dire que actuellement, tout le monde n'est pas en bonne santé mentale, puisqu'on est frappé par la peur, on est frappé par la panique. Il y a le stress qui est installé dans nos vies et le stress va faire que le corps puisse produire des hormones qui vont créer un déséquilibre dans notre métabolisme, ce qui affaiblit notre système immunitaire.
Alors, comment vaincre cela? Nous allons prendre des résolutions pour pouvoir nous occuper de notre santé mentale, de notre santé émotionnelle. Comment allons-nous procéder? Premièrement, nous allons prendre conscience de la situation actuelle, avoir une approche réaliste de la situation présente. Cela équivaut à ceci. Je sais que le coronavirus est un virus qui est dangereux, il est très sévère, il est vraiment en train de prendre et de gagner le terrain. Il est là, il nous expose à la mort. Chacun de nous est exposé à ces risques. Il est là, il s'est installé. Il n'y a rien à faire si ce n'est que de respecter les consignes qui ont été mises en place par le gouvernement. On nous a parlé du confinement, on nous a parlé de consignes d'hygiène à respecter. Nous prenons conscience de la situation. Maintenant, nous allons agir avec des attitudes de comportement qui sont responsables. On nous a dit, restez chez vous à la maison. Alors, je reste à la maison. Tant que je ne vais pas travailler, tant que je ne vais pas faire des courses pour alimenter ou approvisionner la maison, tant que je ne vais pas rendre visite ou consulter mon médecin, je reste à la maison. On est confiné. C'est vrai, c'est désagréable le confinement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On nous a donné l'opportunité de pouvoir nous détendre un peu. On nous dit sortez pour aller prendre de l'air frais. Alors en ces moments-là, lorsque je sors, je vais un peu une demi-heure en minimum. Je reste aux alentours de ma maison. Je ne vais pas dans un périmètre qui est plus éloigné de ma maison. Je suis là aux alentours. Je vais prendre de l'air pour pouvoir me détendre un peu. Entre-temps, je vais aérer ma maison aussi. Et lorsque je reviens à la maison, je fais quoi? Je vais diversifier mes activités. Je ne vais pas courir derrière les informations parce qu'il y a les gens qui courent derrière les infos. Et où est-ce qu'on en est avec l'évolution du corona? Est-ce qu'en Espagne, où est-ce qu'ils en sont maintenant? En Italie, aux États-Unis, comment ça se passe et tout? On est là en train de courir et entre-temps, ça vient nous déstabiliser moralement, mentalement, et ça affaiblit notre système immunitaire, comme je l'avais dit tantôt. Alors, on ne va pas chercher ces informations, courir derrière les infos, on va suivre les infos normalement, et puis, entre-temps, on cherche des choses qui vont nous distraire, les choses qui vont nous détendre. Je peux par exemple lire un livre qui me détend, je peux faire du sport, quoique enfermé, confiné à la maison. Il y a via YouTube, sur Internet, je peux trouver le gym direct pour adultes et pour enfants aussi. On va bouger, le sport va venir un peu nous détendre. Et à part les sports, il y a la lecture, il y a la musique, il y a la méditation. Il y a encore quoi? Pour les chrétiens, ceux qui prient, ceux qui espèrent en l'Éternel, la louange, l'adoration. Je mets la musique. Je vous recommande la musique, le gospel music. Ça vient vous redonner l'espoir. Ça vient alimenter votre morale, votre mental du positivisme. On devient positif en soi, on espère au lendemain. On espère et les chrétiens, ils sont en train de prier. Je vous en conjure, priez.
Pourquoi ne pas prier? Puisque la Bible nous montre dans les temps, il y a eu les enfants d'Israël qui ont été frappés, il y a eu de serpents dans le désert et le Seigneur a demandé, notre Dieu a demandé à Moïse d'élever un serpent de rein et tout le monde qui fixait son regard vers ces serpents, celui qui était mordu était guéri puisqu'il fixait le regard vers ces serpents. Et la Bible nous dira, comme les serpents de rein dans les déserts a été élevé, ainsi Jésus-Christ a été élevé, afin que quiconque fixera le regard vers lui soit sauvé. Voilà notre espérance. Nous avons de l'espérance. Nous croyons au lendemain. On ne va pas se plaindre. Alors, nous allons nous occuper de l'instant présent. Pour ceux qui se préoccupent déjà du lendemain, est-ce que je vais perdre mon travail? Est-ce que la vie va reprendre son cours normal? Effectivement, non, on ne va pas reprendre le cours normal. Mais on n'en est pas encore là. Pourquoi tu vas t'en préoccuper? Tu es là, tu es en train de vivre. Prends soin de l'instant présent. Jouis de la vie présente. Ce qu'on t'a offert dans le présent, essaye de pouvoir jouir de la vie au maximum. Ainsi, nous allons équilibrer notre état psychique, notre état mental, ce qui va influencer notre physique. Voilà qui va refermer cette émission. Je viens vraiment vous rassurer. Sachez que la pandémie est là. Un jour, ça prendra fin. Comme de la grippe aviaire, ça a terrorisé l'humanité, la terre à une certaine période, mais c'était parti. Quoique l'humanité était décimée, mais il y a eu les gens qui ont survécu. Alors, sachez que ça passera quand on ne sait pas. Mais pour l'instant, nous prenons soin de notre mental, nous prenons soin de notre état physique et prochainement, je reviendrai pour vous montrer comment renforcer notre santé physique. Mais il faut au préalable commencer par la santé spirituelle, selon qu'il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. On se retrouve très très bientôt. Soyez dans le calme, jouissez de la vie, arrêtez de paniquer, vivez en espérant que les choses vont s'arranger. Ainsi, nous allons renforcer notre immunité et puis nous ne serons plus dans les déséquilibres mentaux, dans les déséquilibres émotionnels, ce qui ne nous est pas du tout bénéfique. Merci et d'ici là, soyez en bonne santé et que le Seigneur vous délivre de cette épreuve. À très très bientôt. Merci. Au revoir.